You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Tiens une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Bien le bonjour et bienvenue dans Clapement 5, votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Chaque lundi, nous vous proposons la critique d'un film sorti récemment au cinéma et aujourd'hui, c'est sur La Belle Époque, le nouveau film de Nicolas Bedos que la team du jour et moi-même porterons notre regard. Je vais d'ailleurs vous les présenter. Elle est notre spécialiste de l'économie du cinéma et avait été absente 2 semaines et nous avait beaucoup manqué. Mais je crois que nous lui avions aussi manqué parce qu'on m'a dit qu'en écoutant les épisodes depuis ses écouteurs, elle ne pouvait s'empêcher de débattre toute seule. C'est Elsa Morel. Bonjour. Notre prochain clapeur est assistant réalisateur et il m'a dit avant l'enregistrement, promis cette fois je ne dis que des infos vraies. D'ailleurs si tu savais que le poisson rouge était l'animal le plus dangereux pour l'homme, c'est Raphaël Chiche. Oui, bonjour. Et le clapeur suivant, c'est Léo Adrover. Ouais, bah ça va. Hein. Présentation rapide, efficace. On est là. Comment C'est un peu vexant. Comment- Non, mais ça va, j'ai l'habitude avec lui. hein, T'es monteur, on va le dire. T'es monteur de profession. Je suis tonteur. Oui. Oh, ça c'est mignon. C'est beau. Comment tout le monde va aujourd'hui? Bon, Ça va bien. écoute. Eh Bah, ben, ça nous- va plutôt. eh Et ben, toi, nous allons- comment ça va? Eh ben ça va très bien, c'est qu'on me le demande pas. Mais... Oui, les gens sont mal polis aujourd'hui. On va parler de La Belle Époque avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tilly ou encore Fanny Ardant qui sont donc au casting de ce nouveau film de Nicolas Bedos. Et pour le résumer, nous suivons Victor, un sexagénaire désabusé qui voit sa vie bouleversée le jour où Antoine l'invite à avoir recours au service d'une entreprise qui propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour. Je vais laisser la parole aux chroniqueurs qui vont nous dire si c'est le grand amour pour eux, si La Belle Époque est leur grand amour et combien de claps ils mettent sur 5, maximum 0 étant la note la plus mauvaise et 5 la meilleure. On va commencer avec Elsa. Alors moi, c'est un grand amour déçu. hein. Oh. Voilà, j'avais adoré Monsieur et Madame Adelman. Adelman, pardon. qui était le premier film de Nicolas Bedos. Voilà. Et j'ai été extrêmement déçue par celui-là parce que j'attendais beaucoup déjà. Et du coup, effectivement, ça m'a un peu... Voilà, j'ai une déception. La première chose, c'est que déjà, je vais quand même souligner les points positifs. Je trouve que les acteurs sont au top, tous. Et Doria Tilly illumine encore l'écran comme d'hab. Et du coup, ça, j'ai vraiment adoré là-dessus. La mise en scène aussi est plutôt bien pensée. Il y a des belles images, etc. Ou des travelling... comment on appelle des plans zénithaux. Des plans zénithaux, voilà. tout à fait. C'est des plans qui sont filmés depuis le ciel, depuis le Le point de vue ciel. de Dieu, comme on dit. Voilà. Et donc, du coup, ça, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, ce qui m'a déçue, c'est que j'ai toujours eu du mal à rentrer dans l'intrigue. Parce qu'en fait, il y a le réel et l'irréel, entre guillemets, dans ce film où il revit donc l'époque qu'il voulait vivre. Et du coup, Nicolas Bedos, il fait que des allers-retours entre l'époque qu'il veut vivre et la réalité, en fait. Et du coup, moi, ça me sortait vachement du film où je me disais, mais j'arrivais pas à me concentrer Toi, sur t'aurais les préféré émotions. rester avec cette entreprise-là, plutôt? Ouais. Non, avec vraiment dans l'époque... Oui, l'entreprise. Ah Parce oui, ce que oui. l'entreprise propose, c'est donc Voilà. revivre une époque. Donc là-dessus. Et aussi, j'arrive pas à savoir sur quel couple il veut plus se concentrer, Nicolas Bedos. C'est-à-dire qu'on est censé avoir plus d'empathie pour le couple Fanny Ardant et Daniel Auteuil, mais d'un côté, ils sont... Enfin, à côté, il y a Guillaume Canet et Doria Tilly aussi qui sont là. Et du coup, j'étais... Mais pour qui... Voilà, je savais pas trop comment avoir de l'empathie pour Daniel Auteuil et Fanny Ardant, qui sont les personnages principaux. Donc du coup, j'ai eu du mal là-dessus. D'accord. Léo, qu'as-tu pensé de La Belle Époque? Alors, moi j'avais beaucoup aimé Monsieur et Madame Adelman, sauf que j'ai un problème avec Nicolas Bedos, c'est que quand il est... en même temps que... Oula, je vais réussir à parler. Cette phrase a commencé, se terminera. Je la recommence. En tant qu'acteur et en tant que réalisateur, je trouve qu'il a toujours le même regard méprisant en fait sur à peu près tout ce qu'il essaye de toucher, et j'ai l'impression que La Belle Époque a un regard méprisant un peu sur tout. Méprisant? Ouais, j'ai l'impression qu'il regarde un peu tout le monde de haut. Enfin, la génération de Daniel Auteuil dans le film, j'ai l'impression qu'il la regarde un peu de haut en mode... c'est une génération de nostalgiques qui aiment pas les écrans, qui aiment pas la société d'aujourd'hui. Il montre aussi les jeunes d'aujourd'hui comme des stéréotypes de Startup Nation qui sont... Enfin, je sais pas, j'ai un problème de vision de la vie de Nicolas Bedos. J'ai encore fait du bruit avec mon micro, j'espère que vous l'avez pas entendu. Mais il y a aussi un truc, c'est que le personnage d'Antoine... pas d'Antoine de Caunes, qu'est-ce que j'ai de Guillaume Canet. J'ai l'impression que le personnage de Guillaume Canet, c'est Nicolas Bedos qui essaie de remettre toutes ces frustrations de vie amoureuse dessus, et au final j'ai du mal, j'arrive pas à comprendre les personnages. Le film est beau, les images sont belles, le concept est marrant,
J'ai lu une critique Télérama qui disait que c'était un épisode de Black Mirror et ça prouve aujourd'hui aussi que les critiques françaises ne savent plus quoi dire. Télérama, ils étaient divisés. Il y avait une très bonne critique et une mauvaise. Ouais, ils font toujours ça en même temps, ils veulent pas se fâcher avec tout le monde. Mais en même temps, je trouve que le film est beau, il a un beau concept, il y a des belles scènes. J'ai pleuré de rire au moment où il débarque. En fait, il quitte le plateau pour débarquer sur une scène de reconstitution d'une discussion avec Adolf Hitler. J'ai trouvé ça génial et j'aurais voulu voir ça plus dans le film parce que je trouve qu'au final, on voit cette scène une fois, mais il va pas au bout de son concept et au final, il refait juste son époque. Après, c'est le sujet du film, hein, je comprends. Mais je trouve que des fois, ça va pas là où ça devrait aller. Et c'est mon gros problème, c'est que j'arrive pas à comprendre les personnages. Je n'ai pas beaucoup d'empathie, à part pour Daniel Auteuil, que je trouve formidable dans ce film. Je trouve que Doria Tillier a un jeu beaucoup trop théâtral et elle me saoule. Oh non. Moi, j'adore Doria Tillier, je défendrai corps et âme Doria Tillier. C'est une bonne actrice, mais je trouve que dans ce film, elle est très mal dirigée. Antoine Decaune, Guillaume Canet, pardon. Surtout que Antoine Decaune et Guillaume Canet, ça n'a rien à Ça voir. n'a aucun rapport, il y en a un qui est bien. Guillaume Canet, je le trouve ridicule dans ce film, comme à peu près tous les films dans lesquels je le vois aujourd'hui. C'est de la violence gratuite. C'est de la violence gratuite, mais je suis comme ça, tu sais, tu me connais. Mais je trouve Guillaume Canet vraiment insupportable dans ce film. Il y a une scène où il engueule Doria Tillier dans une scène de flashback où elle se met à pleurer et je trouve cette scène d'un ridicule qui m'a fait hurler de rire en fait dans le film. Ah bon ? Donc oui, complètement. Mais voilà, bon, j'ai un petit problème avec ce film, à part Un gros problème. Non, mais au final, je trouve que Daniel Auteuil tient à peu près le film et j'adore Daniel Auteuil, donc je suis content de le voir. Est-ce que Raphaël, tu as ce même avis Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Bedos. J'aimais beaucoup déjà Monsieur et Madame Adelman et j'aime beaucoup La Belle Époque. De par alors, je vais dire vraiment tout le contraire. Non, mais t'inquiète pas, y a pas de problème. Chacun son avis. Non, mais c'est voilà. Moi, je trouve le casting incroyable. J'ai adoré Pierre Arditi dans ce film. Je l'ai trouvé touchant. Il y a cette ambiance qui est très vite installée, qui est plaisant, dans lequel on se sent bien, et c'est vrai que cette époque-là, donc 1974, donc qui est l'année dans laquelle revient Daniel Auteuil pour revivre son amour de jeunesse, on a envie d'y vivre avec eux, et même dans l'écriture du film, il y a une description de cette époque où on a presque vraiment, à un moment, je me rappelle de cette phrase qui dit, mais je me rappelle à l'époque, c'était un vrai cendrier, et je sais pas, je trouve que c'est tellement bien mis en scène qu'on a presque l'impression de sentir nous-mêmes le tabac froid. Enfin, c'est voilà. Et alors, je rejoins Elsa sur un point où c'est voilà, si je devais donner un peu une mauvaise note, donc moi sur un bémol. Ouais, un bémol. Moi, donc sur 5, je donne 4 sur 5, et donc ce point. Tu balances, le gars balance sa note. Voilà, moi je vous le dis, violent. Ah ouais, moi je spoil. D'accord. Moi je le dis, je suis comme ça, je suis cash. 4 sur 5. Et donc ce petit point en moins, c'est effectivement ce côté on sort de ce bistrot reconstitué pour revenir dans la réalité, pour revenir ensuite dans le bistrot sans transition vraiment fluide. Moi, il y a ce personnage, encore une fois, de Pierre Arditi que j'aime beaucoup, mais je sais pas. Qui joue un autre client de l'entreprise et qui voit son père et qui revit chaque soir la dernière nuit où il va rencontrer son père. Pas un autre client. Oui, c'est un retournement de situation. Mais alors, du coup, c'est vrai qu'à la fin, moi, je me suis posé la question, tout comme Guillaume Canet, à savoir. Parce qu'il y a cette fameuse. On peut spoiler dans Classement 5. On spoil. On spoil parce que sinon on ne peut pas assez parler des films. Tout à fait. Donc on spoil. Cette séquence où, alors lorsque Daniel Auteuil tombe amoureux en fait de Doria Tillier et qui décide d'aller la voir et qu'en fait donc elle est en famille, mais c'est pas une vraie famille, c'est mis en scène par Guillaume Canet qui met aussi en scène tout le reste du film. Je comprends pas l'intention de Guillaume Canet en fait. Est-ce qu'il est bienveillant envers Daniel Auteuil, ce qu'il a été jusque-là en tout cas, puisqu'il avait comme seul et unique but de lui reconstituer, de ramener le bonheur et la nostalgie qu'il avait chez lui. Mais là en même temps, il a comme seul objectif de le détruire. C'est pas le détruire, moi je dirais que c'est plutôt lui faire comprendre que c'est pas ça la femme de sa vie. La femme de sa vie, c'est celle qu'il a rencontrée en 1974 et c'est pas celle qu'il a re-rencontrée, l'actrice qui joue ça, la femme de sa vie, en 2019. Donc je pense que c'est juste pour lui dire elle c'est une actrice, faut que tu te détaches d'elle et faut que tu reviennes vers celle de 1974. Non, tout à fait, mais en fait on le voit dans le visage et dans le jeu de Guillaume Canet, qui est
un névrosé un petit peu pas Un peu dépressif. Nicolas Bedos, quoi. Un Enfin, petit peu c'est- Nicolas Bedos. Mais Non, il le reconnaît lui-même. Hein, Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce côté un petit peu bipolaire du personnage de Guillaume Canet qui est à la fois attachant, où on a envie de voilà qu'il y arrive, etc. Et d'un côté qui est détestable parce que presque misogyne par moment, quoi. Je dirais pas misogyne. moi. Non, peut-être pas misogyne, mais en tout cas, il est très très dur avec. Mais avec tout le monde. Ah il est ouais, dur. particulièrement avec sa femme. Hein. Oui. Je veux dire, il est quand même cette fameuse scène justement de flashback où il l'a fait pleurer, il la met plus bactère. Et dernière chose par rapport à ce film, moi je suis allé le voir avec une amie qui m'a dit putain mais Nicolas Bedos il est pas jaloux que Guillaume Canet embrasse autant sa femme, etc. Et au contraire, moi je trouve, bon, au-delà du fait que ce soit une comédienne évidemment, mais je trouve ça se voit l'amour que Nicolas Bedos a pour Dora Tillet, tant on la voit sous toutes ses formes, dans une beauté, je trouve, qui la met en valeur, mais de manière remarquable. Il y avait déjà ça dans Monsieur Madame à Adelman, fait. qui je trouve est une ode à la femme mais et à clairement. Doria Tillier. Clairement, et donc il remet le couvert sur La Belle Époque, et elle est, moi je la trouve, du coup, encore Non, une il fois, n'y a pas de problème. mais moi enfin. je la trouve ravissante dans ce film, et voilà. Donc Moi, voilà, je spoil 4 sur 5. Personnellement, sur La Belle Époque, je trouve que c'est très réussi. Moi, je trouve que c'est un tout petit peu moins bien que Monsieur et Madame Adelman, parce que je trouvais qu'il poussait le scénario encore plus loin avec Monsieur et Madame Adelman, et qu'il restait plus dans son sujet. Je suis d'accord avec vous que La Belle Époque, du coup, le fait qu'il y ait ces deux couples, il se perd un peu là-dedans, et du coup, moi, j'aimerais bien en apprendre plus sur cette entreprise-là, et du coup, les histoires d'amour embrouillent un peu, on sait pas trop où est-ce qu'il veut en venir, mais c'est quand même génial. Moi, je trouve que c'est quand même un excellent film, surtout on dit, il y a eu de très bons films français cette année, mais on a ce cliché du cinéma français un peu plan-plan. Là, avec Nicolas Bedos, il donne un coup de fouet au cinéma français, quoi. Thierry Frémaux, quand il a décidé de le sélectionner hors compétition au Festival de Cannes, justement, il a dit que c'était la rencontre entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Et je trouve que c'est exactement ça, La Belle Époque. C'est un film populaire qui va plaire à beaucoup et qui est en même temps intelligent et qui est plein de bonnes choses. Et on n'a pas parlé beaucoup de la mise en scène, mais je trouve que Nicolas Bedos, c'est un très grand réalisateur français qui quand même a des idées, a des visions, a fait des travelling, fait des choses incroyables et a un vrai regard de metteur en scène. Et on le connaît en chroniqueur et je trouve qu'il est vraiment excellent réalisateur, et c'est pour ça qu'on en parlait l'autre fois. Il va réaliser le prochain OSS 117, et c'est pour ça que j'ai confiance. Je pense que c'était le meilleur choix après donc Michel Hazanavicius, parce que je pense que justement il a ce talent de metteur en scène qu'on voit dans La Belle Époque, et qui fait que les images sont magnifiques et qui dirige des acteurs avec beaucoup de talent. Et Fanny Ardant, incroyable dedans. Je trouve Fanny Ardant qui joue donc la femme de Daniel Auteuil aujourd'hui. Elsa, oui. Mais moi, en fait, j'ai un problème dans l'écriture des personnages. C'est-à-dire que la femme de Fanny Ardant, non, Fanny Ardant, Oui. La femme de Daniel Auteuil. Et Antoine Decaune. On va se perdre là. retourne vers son mari, genre hyper facilement, je trouve. Enfin, on sait pas trop ce qu'elle veut, ce qu'elle C'est fait. qu'elle traverse une crise, moi je dirais. Ouais, Oui, puis mais... c'est surtout, c'est cette fameuse phrase, on se rend compte du bonheur, enfin, le bonheur c'est de continuer ce qu'on a déjà, donc en fait, elle se rend compte que dès qu'elle l'a plus, en fait, qu'elle l'aimait vraiment, quoi. Mais d'ailleurs, pardon, oui. excuse-moi, il y a c'est Denis Podalides oui, qui joue l'amant de Fanny Ardant. Oui. qui est génial aussi. Mais tout le temps, mais en même temps. C'est il une est- cohérence non, chez c'est Denis génial. Podalides. Il est génial parce que en fait les rôles s'inversent au cours du film. C'est vrai que Daniel Auteuil qui était ce loser et Denis Podalides qui était un petit peu ce sauveur de couple, en plein milieu du film, Denis Podalides devient un gros loser en fait, et en fait Auteuil devient le bad boy, quoi. Donc c'est super. Et elle justement, je pense qu'elle vit en fait ce retournement là, quoi. Mais Fanny Ardant, j'ai beaucoup aimé elle est psychologue, elle a fait une application de psychologue, et où il peut y avoir sa tête, et à un moment elle se psychanalyse elle-même avec elle-même sur la tablette qui répond, et ça j'ai trouvé ça très très drôle. Mais juste un élément qui je trouve qui a été dévoilé dans la bande-annonce, et que je trouve est particulièrement dommage, parce que moi j'ai vu le film sans le savoir, c'est que donc il retourne en 1974 pour la femme qu'il a aimée. Et cette femme-là, moi je ne savais pas que c'était Fanny Ardant en fait. Je crois instinctivement, je me suis dit c'est une femme qu'il a aimée et qu'il a perdue, et finalement il s'est retrouvé avec le personnage de Fanny Ardant. Et on découvre de façon magnifique dans le film, avec cette séquence dans le lit, qu'en fait cette femme-là c'est Fanny Ardant, et c'est juste qu'elle a changé, qu'ils ont changé avec le temps. Et ça c'est une idée qui est fantastique. Mais dans la bande-annonce, ils dévoilent cet aspect-là dans la bande-annonce. On comprend que en fait le personnage que joue Doria Tillier c'est Fanny Ardant plus jeune. Mais je me dis, mais c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est une très très belle idée.
Moi, je trouve qu'il y a une Non. séquence. Pardon, excusez-moi, qui devait parler? Léo, vas-y. Je peux parler. Léo. Je trouve qu'il y a une séquence assez géniale. Alors, j'arrive toujours pas à comprendre le sens de cette séquence parce que j'ai pas trop compris le sens de là où veut aller ce film. Mais la scène où Daniel Auteuil se retrouve dans sa fausse soirée où il fume des joints avec tous les hippies des années 70. Mise en parallèle avec une scène de dîner d'aujourd'hui avec des vieux qui se prennent pour des jeunes en parlant de termes technologiques. J'ai trouvé cette scène assez géniale pour le coup. Là, Ouais. je trouve que là, il y avait une vraie idée de mise en scène et une vraie idée de confrontation. On voit un peu ce qu'ils sont devenus parce qu'en fait, Ouais. ces vieux qui parlent autour. Bah, ces vieux, ils sont pas si vieux que ça, mais c'est Ouais, ces c'est pas tout personnes, jeune, hein. je sais pas quel âge ils ont, 60, 70 ans, qui parlent autour de la table. C'était ces jeunes-là Oui. des années. Oui, tout à fait, Des c'est années ça. 70, on voit le contraste. Et justement, à un moment, le personnage de Daniel Auteuil dit mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ceux-là? Qu'est-ce que ils fumaient des joints toute la journée, puis maintenant ils sont hyper sérieux, Et tout ça. il y a dans- justement ce truc avec Gisèle, le personnage de Gisèle, où il lui dit bah tu devrais rappeler ton amie Gisèle quoi. Ouais. Je trouve ça génial parce Ouais, que c'est c'est vrai devenu que la conseillère d'un du ministre, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. du ministère de l'Intérieur. C'est ça, je trouve ça génial. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait qu'au début on ne sache pas en fait qu'il s'agit de Fanny Ardant, mais c'est tout simplement parce que dans le film il dit c'est parce que j'ai perdu quelqu'un qui est décédé en fait. Oui, c'est ça. Et- Oui, et, c'est vrai j'avais oublié Et, qu'il. donc, et c'est vrai que moi je me suis dit pareil en fait, je me suis dit parce que cette personne est décédée, il a fini avec Fanny Ardant et il aimerait la revoir, mais en fait pas du tout. Et en fait c'est juste la jeune Fanny Ardant qui pour lui est morte aujourd'hui quoi. Bah c'est ça, et ça, je trouve que c'est magnifique comme Ah ouais, idée. mais Moi, c'est terrible à la fois. Je l'ai vu, alors étonne-toi, en projection presse. J'aurais Et été du coup, sûr. et du coup, je l'ai vu avant toutes les bandes annonces, tout ça. Et donc, je savais pas cette information-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché. Et je trouve que c'est dommage que ce soit dévoilé dans la bande annonce et sur les plateaux télé. Elsa. Moi, j'ai juste une dernière réticence sur la relation entre le personnage de Daniel Auteuil et Guillaume Canet. C'est-à-dire que j'aurais aimé que ça soit un peu plus exploité, ça aussi. Parce que du Ouais. coup, il dit c'est l'homme un peu qui a sauvé ma vie, mais on comprend. Donc, Guillaume Canet dit ça à propos Ouais. de Daniel Auteuil. Ouais. Il lui a donné un bouquin. Martin Voilà. Eden. Il lui en faut peu, je pense. Oui, ça- Écoute, on Voilà. peut vite changer la vie de Donc, Guillaume Canet, apparemment. Voilà, Ouais. je sais pas, j'ai l'impression que C'est c'était sous-exploité Et puis pour toi. c'était dit pour faire genre, on comprend pourquoi il lui a envoyé une invitation. C'était un peu une facilité Bah, de ce le côté-là. fils a payé. Oui, Je pense que c'est ça, il y a l'invitation, le c'est fils payé qui a par payé le aussi. fils, hein, Non, c'est- le bouquin c'est Martin Eden, donc c'est vrai qu'il y avait ce message un peu, voilà, ce double message. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a un moment où Guillaume Canet, alors ça justement je vous pose la question parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Guillaume Canet parle dans l'oreillette à Daniel Auteuil Mhm. et en plein milieu de phrase il dit oh ça sert à rien et il enlève son oreillette. Non, il a fini sa phrase et il l'enlève et il dit je parle comme une chanson. Oui c'est ça, mais donc du coup est-ce qu'il lui parlait vraiment ou il s'entraînait ou- Moi, je pense qu'il lui parlait vraiment, mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on voit pas la réaction de Daniel Il y a Auteuil. c'est aucune un peu réaction spécial. et puis il y a pas de suite à ça. Oui, C'est- c'est un peu. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est un peu étrange. Quelle note mettez-vous à la Belle Je Époque? peux terminer en disant juste un petit truc. Dis-en, En tant dis. que monteur, donc je Oui. suis tonteur, cette blague est nulle, pourquoi je la refais Elle revient. En termes de montage, ce film est beaucoup trop charcuté en fait. Il y a une coupe toutes les 2 secondes et à l'œil, en fait, c'est assez désagréable. Moi, j'ai pas trouvé. Ah, Bah, t'as pas Je crois que c'est ça qui m'a sorti du film aussi Eh à bah, chaque fois. moi, je l'ai vu direct, première séquence du film. Il y a un cut toutes les 2 secondes et au final, tu vois qu'il y a des beaux plans, qui sont faits pour durer. Ouais, Et mais j'ai l'impression ça- qu'il est un peu charcuté pour qu'il soit moins long. Alors, je pense que ce film aurait été meilleur s'il avait été plus long. Quelle note mets-tu à la Belle Époque? 2,5. 2,5 sur 5, Elsa. Un petit 2. Petit 2, bah dis donc Elsa, Raphaël, donc toi, Oh, tu bah, vas moi, dévoiler. alors je vous le dis, hein, et vraiment Ah, vous allez être mais surpris, c'est c'est un 4. Oh la 4. vache! Et moi, je mets aussi, je te suis sur ce 4, puisque Yes. c'est Nicolas Bedos et qui le mérite et que la Belle Époque le mérite. 4. Ça fait donc une moyenne de 3,125, ce qui fait environ 3 sur 5, malheureusement. Je suis désolé que ce soit seulement cette moyenne-là, mais bon, voilà, toi, auditeur, on te laisse te faire ton avis et nous dire en commentaire sur Facebook, Instagram et Twitter si tu as vu le film, nous dire combien de claps sur 5 tu mets avec le @clap5. On va maintenant se quitter pour se retrouver mercredi avec un débat avec pour sujet Hollywood sait-il encore faire de bons méchants. Merci à vous tous chroniqueurs, merci à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note sur 5 et ainsi nous soutenir au mieux pour l'avenir de Clapement 5. On compte sur vous. Vous pouvez d'ailleurs le faire aussi sur YouTube, Spotify et Deezer. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5 pour être tenu au courant de la sortie des prochains podcasts et participer au concours que l'on propose chaque semaine. Je vous dis à mercredi et d'ici là, allez au cinéma.